initié le Forum des usages coopératifs à Brest en 2004, qu'on a renouvelé tous les 2 ans. Et cette rencontre, un peu, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans cette logique un peu de rencontre autour de la coopération ou des rencontres moustiques. Et donc, à partir du moment où il y a cet esprit de famille entre la rencontre aujourd'hui et le Forum des usages, ça me paraissait normal aussi de participer et de m'enrichir aussi de la façon de faire de cette rencontre. Je crois qu'il y a eu un bon brise-glace ce matin qui a permis effectivement aux gens de voir qu'il était possible de créer collectivement de manière relativement simple. Et puis ça s'est poursuivi avec les échanges d'expériences. Il y a maintenant les ateliers d'éco-développement. Et il y a une belle ambiance de confiance, de bienveillance, où les gens sont un peu en attention les uns aux autres. Et donc je crois que ça augure bien de ces 3 jours de rencontre. Alors moi je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Bretagne Créative, qui a le réseau d'innovation sociale ouverte en Bretagne. Et l'idée que l'on a aujourd'hui, c'est que les gens qui portent des innovations sociales sont nombreux. Il y a une abondance, quand on regarde autour de soi, de centaines, de milliers de projets. Sur Bretagne Créative, alors qu'on est tout petit, sans pratiquement aucun budget, on a déjà 300 initiatives qui sont documentées. On aurait probablement 5 à 10 000 si on avait un peu de moyens. Et donc, comment effectivement on arrive à recenser ces initiatives, comment on arrive à les mettre en réseau, et comment on arrive à faire à ce qu'on a nommé à Brest comme étant les acteurs du LSD, libre, solidaire et durable. C'est pas juste c'est juste un jeu de mots facile à se rappeler. Comment ceux qui sont sur le logiciel libre, les contenus libres, les cartes ouvertes, les gens qui sont sur la solidarité, sur le développement durable, arrivent effectivement à avoir ce sentiment qu'ils sont une force de transformation sociale. Aujourd'hui, les partis politiques sont relativement éloignés de cette approche. Les façons de gouverner sont aussi assez éloignées un peu de ces pratiques de coopération et de partage. Et comment ce point de vue, effectivement, d'une transformation de la société qui partirait plus de la base, des acteurs travaillant en réseau, peut être entendu et peut être pris en compte par les politiques publiques. C'est ça un petit peu ça le chantier pour moi des années à venir. Et dans ce chantier, la formation à la coopération, au co-design, remixer des services publics, à la coopération sont essentielles parce que à l'école on a appris à cacher notre copie, on a appris à travailler tout seul. Et là, on est dans l'émergence d'une autre société basée justement sur la coopération et le partage. Et donc, quelque part, ces rencontres sont une petite brique, un petit pas en avant là-dedans pour que cette culture un peu se développe sur les territoires. Donc, Brest, Montpellier, Tournai, il en faudrait des dizaines d'autres, mais bon, c'est un petit pas en avant aujourd'hui.